J'ai été réveillé par le bruit que vous avez entendu là. Moi qui comptais un peu dormir, bah c'est mort en fait. J'ai pas pu du tout. Pas grave, c'est les vacances. Aujourd'hui, visite de Trieste. Hier soir, j'ai dîné avec Sabine. C'était très sympa. C'est vraiment quelqu'un de très doux, très agréable, très ouvert. Mais ça m'a rappelé aussi l'avantage de voyager seul. C'est que ça faisait 10 jours que je m'étais pas dit ah, est-ce que je vais manger là, comme tu veux, toi d'abord. Est-ce que tu préfères aller là, aller ici, aller là. Heureusement, ça a duré 5 secondes. Mais je me suis souvenu que c'est aussi un des avantages de voyager seul. Qu'est-ce qu'il faut savoir de Trieste rapidement? Un peu les mêmes enjeux que Rijeka, sauf que la ville est toujours italienne. Elle a été rattachée après la Première Guerre mondiale, une des parties qui est devenue italienne l'an dernier. Donc beaucoup de noms de rues ou de bâtiments rappellent l'unité, la nation. On va le voir. Il fait très lourd, il fait pas très chaud, mais il fait très très lourd. On sent que ça peut péter à tout moment. Et d'ailleurs, il fait pas très beau. Regardez, le temps au-dessus de la mer est très inquiétant et il y a ce mastodonte qui vient de se garer dans le port, ça rend fou alors que hier on avait une très très belle vue du port. Donc à tout moment ça repart en orage. Par ailleurs, le vlog d'hier était chaotique. Je sais pas qui a regardé cette merde, mais rien que le montage, c'était horrible, j'ai trop parlé. Donc aujourd'hui ma mission c'est de beaucoup moins parler, de beaucoup moins expliquer. En fait vous allez voir par vous-même, et puis vous ferez vos propres explications. Vous après Trieste sur Wikipédia, vous ferez des Google Lens de ce bâtiment pour savoir ce que c'est, et puis fin de l'affaire. Voilà. Je dis ça mais j'ai beaucoup de mal à ne pas parler. Il y a deux énormes éclairs qui viennent de tomber dans l'eau. Ici, on est place de l'Unité, évidemment, pour commémorer l'unité italienne et son très long processus. Non, mais regardez comme c'est moche ça, regardez ça. Et là encore, la perspective est un peu écrasée en vidéo, mais c'est colossal, ça nique le paysage. Ah oui, petit maillot de Cologne aussi, que j'ai acheté avec Thibaut. Je sais pas s'il regarde ses vlogs. Dédicace à notre voyage à Cologne. Je vais pouvoir me faire des potes allemands. Je suis très content d'être en Italie, très content d'être à Trieste, qui m'a l'air d'être une version riche de Rijeka. Le monument que vous avez vu hier, ce petit monument, il rend hommage au bateau Audace, qui est le premier bateau de la flotte italienne à être entré dans Trieste en novembre 1918 pour capturer la ville et l'annexer au pays. C'est mal outfit avec mon short là. Franchement les gars, cachez vos meufs parce que j'arrive là. Bon ça c'est une église néoclassique. Et ce qui est marrant c'est qu'elle a été construite en 1849, après que Trieste a été frappée par une épidémie de choléra, que l'intervention divine a dissipé. Et c'est marrant parce que ça correspond, alors je suis pas sûr que ce soit la même épidémie, mais pour mes Niçois sûrs qui m'écoutent, l'église du Vœu, l'église Saint-Jean-Baptiste à Nice, qui est le long des quais du Paillon, avenue Félix Faure, elle a été construite pour la même raison et un peu dans le même style néoclassique avec les colonnes devant. Aussi parce que la Vierge aurait dissipé l'épidémie de choléra qui frappait la ville. Ici, et même en fait toutes les rues, regardez, même celle-là, un plan urbain orthogonal, parfaitement perpendiculaire. Ça me fait aussi beaucoup penser au quartier du Vieux-Nice qui est situé le plus à l'ouest, c'est-à-dire celui du tribunal, de la mairie, du parking Corvézy. Là je fais du name dropping, pas de service pour Niçois là, avec des rues bien droites et qui ressemblent pas vraiment au reste de la vieille ville. Le bout de la rue Alexandre-Marie, le bout de la rue de la préfecture, voilà. Bref, je ferme la parenthèse niçoise pour le moment.
Ah putain, quelle vie. Lieu de culte, ça permet de s'abriter du froid, du chaud, mais aussi de la pluie. Faut juste attendre que ça se calme parce que là je suis juste trempé quoi. Voilà, je viens d'arriver dans le château, il s'est arrêté de pleuvoir et on va visiter ça. Je pense qu'on va avoir surtout des belles vues. C'est pour ça que je suis monté ici comme d'habitude pour le panorama. Je trouve cette vue vraiment très très belle. La ville qui est nichée dans les vallons. À l'époque de l'Empire romain, là, tous les toits que vous voyez, il y avait la mer. Et la mer entrait dans le vallon jusqu'au fond. La limite, c'était cet immeuble-là. La mer s'arrêtait ici. Et donc, la Trieste romaine, c'est uniquement le château où je me trouve. Bon, et ce quartier complètement orthogonal dans lequel on était tout à l'heure, avec les rues perpendiculaires, les immeubles très hauts, les rues larges, il date effectivement du milieu du XVIIIe siècle, sur l'initiative de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. C'était un marécage et il a fallu bonifier, assainir cet endroit pour en faire un quartier habitable qui porte le nom de l'impératrice aujourd'hui. Cette vue aussi, ça me fait penser à Lisbonne en fait. Bah, écoutez, c'était plutôt pas mal en fait. Autant je suis pas hyper fan des entrepôts de ruines et de sculptures romaines qu'ils ont retrouvées juste foutues là. Et on déambule au milieu avec bon, aucun indice, c'est pas très vivant, ça parle pas trop. Même si c'est impressionnant parce que c'est à 2000 ans, mais bon. Par contre, sur le mur d'enceinte du château, sur le chemin de ronde, là où on pouvait marcher et là où j'ai filmé les panoramas, il y avait des QR codes qui renvoyaient vers des pages très bien faites avec des explications dans toutes les langues. Et le panorama était très bien décrit. En fait, je crois que j'ai grave aimé tout à l'heure quand il a plu. Parce qu'il n'a pas uniquement plu, il y avait de l'orage. Il y avait un énorme orage en fait. Et ça a donné une autre dimension à cette montée vers le château. Et c'est hyper beau ça. Heureusement que je me filme, hein, parce que sinon je verrais pas de derrière moi. Et il y avait un côté à la fois dantesque et en même temps ça a immédiatement donné son charme à ce moment de la journée, à ce moment du voyage. Et donné son charme à Trieste aussi, dont je me rappellerai aussi pour ce déluge. Eh, The Rain was a paid actor ou quoi? Là, je suis en train de traverser les docks et toute la zone industrielle-portuaire de Trieste. Et c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a quand même une grosse partie à l'abandon et que le port n'est plus ce qu'il était. On sent que les pouvoirs publics essaient de réhabiliter l'espace, qui a quand même une emprise gigantesque sur la ville, de végétaliser tout ça, parce que tout ça a l'air très récent. Et il y a des gens qui viennent courir, il y a des pistes cyclables. Je pense que tout ça, ça va dégager ça. Si on revient dans 10 ans, et ce sera complètement adapté pour la population gentrifiée de la ville et pour les touristes en quête de ça. Faut juste qu'ils se dépêchent parce que bientôt ce sera plus trop à la mode peut-être. Regardez, c'est tout pété. Ça a l'air complètement à l'abandon. Je sais même pas si cette partie du port fonctionne encore. Je vais essayer d'entrer là-dedans en mode urbex. Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a le musée de la mer dedans.
et j'adore les musées de la mer. Mais j'en ai pas fait pendant le séjour, alors que s'il y a bien une ville où je pense que ça peut être intéressant, c'est ici. Donc je vais aller voir dedans. Bon, j'ai pu entrer. Comme d'habitude, le musée ferme en fait plus tôt que ce que je pensais, à 18 h. Il est 17 h 20, donc j'ai pas beaucoup de temps. Mais du coup, j'ai pu négocier l'entrée gratuite. Et je suis tout seul. C'est parfait. J'adore la muséographie dans des grandes caisses de navigation là. Ça y est. Je viens de réaliser à quoi ça me fait penser cet endroit. À la fin d'Indiana Jones 1, les aventuriers de l'Arche perdue, quand ils rangent l'Arche d'Alliance dans cette montagne de caisses, et qu'il y a ce long dézoom et le film termine comme ça. Bon, j'ai parlé aux conservateurs, des gens adorables déjà. Ils m'ont expliqué qu'effectivement, toute cette partie-là, c'est l'ancien port qui est abandonné, qui n'est plus utilisé, et que le nouveau port, c'est celui que j'ai visité tout à l'heure en fait. Et là, ils essaient de le réhabiliter, mais c'est très long et ça coûte très très cher, évidemment. La deuxième chose qu'ils m'ont dite, c'est que toutes les caisses que vous avez vues là en vidéo, elles sont remplies en fait. Elles sont remplies d'objets, de marines, d'artefacts, de cartes, de maquettes, etc. Et que ils sont en train de mettre en place le musée. Bon, les pauvres, ils ont pas beaucoup de monde, hein. Là, ça se voyait qu'ils étaient contents de voir quelqu'un en fait. Juste, et ils m'ont offert ça en plus, une petite documentation franco-italienne qui va ravir mes élèves, bien sûr, qui sont dégoûtés d'avance de savoir que je vais encore mieux m'y connaître en navigation et en bateau et dans l'histoire de Trieste. Ça va les ravir, je le sens d'avance. Ok Maïli, j'ai un cadeau pour toi, un appareil photo avec une enveloppe et mon adresse dessus. Tu m'as dit que tu allais voyager, ensuite tu vas faire quoi? J'ai encore un peu plus d'un mois en Europe et ensuite je bouge en Asie. Et après la suite, je verrai bien. Ok, et ben t'as 35 photos à faire avec. Je te renverrai tout ça. Voilà, je développe et c'est parti. Et ça me fera des souvenirs. Exactement. Et ça, c'est beau.